Prêchons Christ crucifié. Prêchons Christ crucifié. Il est mort sur la croix et il est ressuscité. Il est mort sur la croix et il est ressuscité. Alors on se retrouve encore une fois de plus. On va continuer avec cette autre déclaration de l'apôtre Paul, qui dit au verset 32 de 1 Corinthiens au chapitre 7. Allons-y voir. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. De quoi est-ce qu'il parle ici? Dans 1 Corinthiens donc 7, verset 32. Si on relit bien, on va comprendre. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, alors que celui qui est marié se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a aussi une différence entre la femme non mariée et la jeune fille. Plus en haut, au verset 29, il commence en disant: ce que je veux, frères et sœurs, c'est que le temps, ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que le temps est court. Désormais, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas. Ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas. Et ceux qui jouissent de ce monde comme s'ils n'en jouissaient pas, car le monde dans sa forme actuelle passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Donc ici, on a l'impression que l'apôtre Paul est en train de nous demander de nous retirer du monde, d'aller vivre quelque part. Parce qu'il dit que celui qui est marié soit comme n'en étant pas. Il dit par exemple que celui qui jouit du monde, qu'il soit comme n'en jouissant pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, pour lui, par exemple, quelqu'un qui est dans l'église, mais qui est chef d'entreprise, qui a peut-être, je sais pas moi, des affaires qui prospèrent, doit être comme si ces affaires ne l'intéressaient pas, comme si cela lui était égal, comme si du jour au lendemain, d'ailleurs, même il pouvait laisser tout cela. Il dit, par exemple, celui qui a une femme comme n'en ayant pas. Il dit, par exemple, bon, s'il y a des priorités, peut-être que si il faut acheter du savon de toilette à sa femme et donner peut-être à l'église pour un projet, il doit préférer donner pour l'église, en d'autres termes. Donc, voilà un peu, mais on se demande bien, peut-être pour lui c'était facile de dire ça, parce qu'il n'avait pas de femme, parce que peut-être il n'avait pas des affaires qui étaient prospères, il n'avait pas beaucoup de choses à perdre. Donc voilà, on dit souvent, quelqu'un parle tant qu'il n'a pas la chose, mais quand il a la chose, bon, là on voit qu'il est différent. C'est comme quelqu'un qui va dire, bon, si j'ai 10 millions, je vais donner 1 million à l'église. Quand il a même 10 000, il n'arrive pas à donner même 1000 francs. Donc, c'est un peu comme ça qu'on pourrait qualifier l'apôtre Paul. Ou bien alors qu'il est en train d'être, disons, jaloux de ce que les autres ont. Et maintenant, il fait comme s'il veut être spirituel avec ça. Non. C'est pas dans cet esprit-là. L'apôtre Paul n'était pas quelqu'un qui était aigri, ou quelqu'un qui se sentait inférieur parce qu'il n'avait pas d'autre chose que les autres possédaient. Non. Mais il était motivé par quelque chose qui me semble important de voir. Dans Deutéronome au chapitre 20, à partir du verset 1, on peut lire: lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars, un peuple plus nombreux que toi, tu n'auras pas peur d'eux, car l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte est avec toi. À l'approche du combat, le prêtre s'avancera et parlera au peuple. Rappelez-vous que il dit plus haut que tu n'auras pas peur. Même s'ils sont nombreux, même s'ils ont tout ce qu'il faut avoir pour faire la guerre, ils sont bien armés, ils sont bien équipés, toi tu n'auras pas peur.
parce que l'Éternel est avec toi. On se rappelle notamment de comment David n'a pas eu peur de Goliath. Alors, mais par contre, voilà ce qu'il dit au verset 2. Le prêtre s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, « Écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble pas. N'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer, ne soyez pas épouvantés devant eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis et pour vous sauver. » Voilà ce que le prêtre va dire. Voilà la parole de la persévérance. Voilà la parole de la foi. La prédication de la foi qui doit être annoncée par le prêtre. Et au verset 5, « Puis les officiers transmettront ces instructions au peuple, qui a construit une maison neuve et ne l'a pas encore inaugurée. Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et que ce ne soit un autre qui l'inaugure. » D'où est-ce que vient ce discours? Puisque plus haut, on voit que le prêtre les encourage. Mais d'où vient ce discours comme quoi, si quelqu'un a construit une maison et qu'il n'a pas inauguré cette maison, il faut qu'il quitte le terrain de la bataille, il faut qu'il quitte cette course de la foi pour aller commencer à inaugurer sa maison, de peur qu'une autre personne ne l'inaugure. Au verset 6, il va encore plus loin. Qui a planté une vigne et n'en a pas encore joui, qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et que ce ne soit un autre qui en jouisse. Vous imaginez? À cause de quelque chose qu'on a planté, parce qu'on n'a pas profité de ça, on va quitter la bataille, alors que Dieu est avec nous. Mais ce Dieu-là, qui nous a donné la grâce de pouvoir planter, ne peut-il pas aussi nous donner la grâce de pouvoir affronter la bataille et de pouvoir retourner pour jouir de ce qu'il nous a donné, de semer? Et même si on ne retourne pas, n'est-ce pas que nous avons une meilleure espérance qui est à venir dans le ciel, et que ce qui est terrestre est bien passager? C'est ce qu'on a lu tantôt. C'est pourquoi l'apôtre Paul vraiment avait cette révélation que nous devons saisir. Quand il dit que les choses de la terre sont éphémères. Regardez ici, à cause de quoi est-ce que ces personnes pouvaient quitter le terrain de la bataille pour aller s'occuper de ce qui était passager. Il dit, qui est fiancé à une femme et ne l'a pas encore épousée, qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et que ce ne soit un autre qui l'épouse. Les officiers continueront à transmettre ces instructions au peuple. Qui a peur et manque de courage, qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Quand les officiers auront fini de parler au peuple, ils placeront les chefs des troupes à sa tête. Donc, ici on peut comprendre véritablement ce que l'apôtre Paul veut nous faire saisir dans cette déclaration qu'il fait aux Corinthiens. Parce que effectivement, on peut avoir beaucoup de choses qui nous amènent à tourner le dos à cette bataille de la foi, à cette course de la foi. Parce que nous sommes peut-être quelque part encore attachés, encore liés, préoccupés, soucieux de quelque chose qui nous tient. Ça peut être notre mariage. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que celui qui est marié soit comme n'étant pas. Parce que peut-être notre mariage va prendre, n'est-ce pas, une place telle que nous n'aurons plus rien à pouvoir investir, à se donner dans cette course dans laquelle nous sommes engagés. Nous n'allons pas pouvoir faire des sacrifices qu'il faut, nous n'allons pas pouvoir nous priver de quelque chose à cause
d'une autre chose que nous aurons peut-être mis au devant de nous plus que, disons, au détriment de notre foi. Hein? Et c'est pourquoi, quelque part, l'apôtre Paul, quand il dit plus bas, que celui qui est marié fait bien, mais que celui qui ne l'est pas fait mieux. Parce que quelque part, il dit aussi que celui qui ne l'est pas, il explique, celui qui n'est pas marié s'occupe, n'est-ce pas, de plaire au Seigneur. Or, celui qui est marié s'occupe de plaire à son mari et de prendre soin des siens. Ça ne veut pas dire maintenant qu'on ne doit pas prendre soin des nôtres parce qu'on est dans l'église ou qu'il ne faut pas se marier parce qu'on est dans l'église. Bien sûr que chacun de nous, nous avons un appel spécifique d'une façon qui est claire, qui prend notre cœur et qui nous amène à faire des choses que tout le monde ne peut pas faire comme nous. Et on ne met de pression sur personne. Et il ne faut surtout pas penser que l'apôtre Paul encourageait les gens à ne pas s'investir dans leur foyer ou dans leur travail, etc. Non, c'est un état de cœur, c'est une alerte qu'il faut avoir dans son cœur et qu'il faut pouvoir, n'est-ce pas, être en mesure de considérer. Par exemple, si nous sommes pendant la fin d'année, on ne va pas, n'est-ce pas, consacrer, je ne sais pas moi, tout un mois pour faire, je ne sais pas moi quoi, plaisir aux enfants. Pendant tout le mois, je sais pas, on va créer des activités ou aller faire des choses et ne pas regarder à ce qui est plus important, par exemple, d'investir dans leur vie avec l'évangile et peut-être au lieu de choisir un camp où ils vont écouter la parole de Dieu, où ils seront au contact des serviteurs de Dieu, où ils vont tisser des liens avec d'autres jeunes, des liens spirituels, eh bien on va les entraîner dans, je ne sais pas moi, toutes sortes de choses qui peut-être ne va pas être dans leur intérêt premier. Bien sûr qu'il faut se divertir, qu'il faut avoir aussi un moment de relax et d'enjoy, mais je crois que quand même, il y a une part à faire et que nous devons choisir la bonne part, surtout et en premier, avant toute autre chose. Donc, ici, l'apôtre Paul veut simplement nous mettre en garde parce qu'il nous dit, n'oublions pas, on l'a lu, il le dit à cause du fait que le temps est court, que la nuit est avancée. Et de plus en plus, nous aurons, n'est-ce pas, des décisions à prendre. Nous allons laisser des choses, nous allons choisir d'autres. Pour ma part, je peux vous donner ce témoignage. Je suis quelqu'un qui est très, très, vraiment friand, c'est-à-dire qui aime beaucoup. Ça peut être les films, les séries, parce que j'aime toujours comprendre, voir des choses et saisir, et voilà, apprendre et découvrir, entendre. Bref, j'aime bien cet univers-là qui fait un peu voyager et tout et tout. Mais vous voyez, aujourd'hui, par exemple, quand je regarde des films, quand je regarde des séries, je me rends compte qu'un film peut vous prendre 2 heures de temps. Vous voyez quand c'est écrit là, vous voyez 2 heures. C'est vraiment 2 heures. Et aujourd'hui, je me demande, mais si je donne 2 heures pour regarder un film, bon, peut-être qu'il n'y a pas de péché dedans, apparemment, mais 2 heures pour 24 heures de temps, c'est beaucoup. Et comment est-ce que cela m'est profitable? Est-ce que cela m'édifie? Alors, si ça ne m'édifie pas, je parle pour moi, je ne parle pas pour vous. Je ne dis pas que si quelqu'un visionne, il pêche, non. Mais c'est pour vous dire à quel point, par exemple, moi aujourd'hui, je suis parvenu où je vais dire non à regarder des films et peut-être me concentrer et me consacrer plus peut-être à pouvoir regarder dans la parole de Dieu tout ce que le Seigneur a à nous montrer, tout ce qui peut nous édifier. Et donc, voilà, par exemple, produire des encouragements comme ceux-ci, qui moi-même m'éclairent tantôt et m'aident à pouvoir tenir dans cette foi, dans cette course de la foi, qui est de plus en plus difficile parce que l'ennemi œuvre dans le monde pour nous séduire,
pour attirer nos regards, et notre chair, elle est faible. Donc, voilà un peu comment est-ce que l'apôtre Paul était animé de nous mettre en garde, de ne pas somnoler à travers beaucoup de choses qui peuvent nous distraire, et de ne pas laisser notre cœur être emporté et accaparé par beaucoup d'autres choses qui ont aussi leur place. Par exemple, une vie de famille, un couple. D'ailleurs, l'apôtre Paul, il parle au mari de comment aimer sa femme, comme Christ a aimé l'Église, etc. Donc, on voit que l'apôtre Paul n'était pas contre le mariage ou le couple, mais il montre ici comment est-ce qu'il est important de ne pas mettre en avant des choses qui peut-être aussi les païens recherchent ou peuvent avoir, mais que nous devons fixer nos regards sur le Seigneur, sur son avènement. Et pour cela, comme il dit tantôt, l'athlète, le sportif va mettre tout en œuvre, il ne va pas hésiter à tout sacrifier, même sa vie de famille. Parfois, pour qu'un athlète aille peut-être dans une grande compétition, il va se mettre à l'écart, peut-être pour se préparer avec ses coéquipiers. Il ne va pas voir sa famille tous les jours, peut-être comme il aimerait. Donc, voilà un peu comment est-ce qu'on doit être dans cette course, comme des sportifs de haut niveau qui n'hésitent pas à faire des sacrifices, à choisir ce qui est bon pour pouvoir obtenir le prix. Ils vont faire des choix qui seront les meilleurs pour être, n'est-ce pas, dans la plus meilleure des capacités, la plus meilleure des formes, afin de pouvoir gagner, obtenir aussi ce qui est meilleur. Et je crois que nous tous, nous voulons ce qui est meilleur, et parfois nous ne sommes pas aussi toujours prêts à faire tout ce qu'il faut pour arriver à cela. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous encourage. Et si pour cela il faut être célibataire, il ne faut pas avoir honte. Si pour cela il faut être sans enfant, il ne faut pas avoir honte. Si pour cela il faut, je ne sais pas moi quoi, avoir un ou avoir deux au lieu de 4, de 5 enfants, il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas que le monde nous mette sous une pression, ou bien que les gens autour de nous nous mettent sous une pression. Il ne faut pas qu'on soit comme si maintenant on est en train de marcher pour satisfaire soit notre égoïsme, soit notre convoitise, soit alors les attentes des autres. Non, on doit marcher et savoir que nous sommes dans la course de la foi et que pour cela, nous ne sommes pas, n'est-ce pas, disons, en vacances où on fait comme on veut, on sait qu'on ne perd rien. Non, nous ne sommes pas en vacances sur la terre. Nous sommes dans une course de la foi. Nous sommes dans un désert où, n'est-ce pas, nous devons faire attention au temps. Parce que dans le désert, vous savez, quand il fait jour, il fait très chaud. Quand il fait nuit, il fait très froid. Et donc, si vous ne pouvez pas gérer le temps et gérer les différents moments où il y a des extrêmes, eh bien, vous allez être piégé. Au lieu de vous préparer lorsque la journée commence pour être le plus possible dans la fraîcheur, eh bien, vous allez vous exposer à la chaleur et vous serez brûlé. Et peut-être vous ne pourrez pas tenir pendant qu'il fera froid parce que vous ne serez pas aussi préparé en ce moment-là. Donc, je vais lire un dernier passage que l'apôtre Paul donne et qui va résumer un peu ce qu'on a lu dans Deutéronome, parce qu'on voit que là-bas, pour toutes ces raisons, des gens pouvaient quitter et repartir en arrière, oublier qu'il y avait un combat à mener. Mais si on ne mène pas ce combat, qui va mener ce combat? C'est le combat de notre vie, puisque c'est le combat de la foi. Et il est dit que le juste, peut-être des Hébreux le rappellent, le juste vivra par la foi. Donc, on ne peut pas faire autrement. Il n'y a pas une autre option que de combattre pour notre foi, que d'être engagé pour notre foi. Amen. Parce que c'est d'elle que nous allons pouvoir obtenir tout ce qui nous est promis. Dans ce passage-là se trouve, allons lire dans Hébreux au chapitre 10, verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Vous voyez?
Donc ces hommes-là qui pouvaient rentrer en arrière, qui pouvaient changer d'avis parce que peut-être il y avait quelque chose qui les attendait, etc. Et on se rappelle d'ailleurs que Jésus lui-même, il donne une parabole comme ça où il invite des gens à le suivre et chacun trouve une raison en disant « Maître, mon papa est mort, il faut que j'aille l'enterrer. » On ne va pas lire, mais on connaît cette parabole où Jésus montre que effectivement, si on n'est pas prêt à abandonner, à renier père et mère, fils et fille, et même notre propre vie, on n'est pas digne de son royaume. Donc il dit, ici l'auteur des Hébreux, on n'est pas nous de ceux qui nous retirons. Parce que si on se retire, c'est pour se perdre. Puisque Jésus dit que celui qui ne perd pas sa vie pour lui, ne peut pas moissonner de la vie. Mais si on perd notre vie pour lui, on va, n'est-ce pas, moissonner de lui la vie. Donc, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Donc, notre combat est devant, c'est pour sauver nos âmes, c'est pour, n'est-ce pas, véritablement manifester la victoire que Christ a obtenue à la croix pour nous, et nous ne pouvons pas rentrer en arrière, parce que rentrer en arrière, c'est synonyme de déclarer que nous sommes dans la défaite. Mais Christ n'est pas dans la défaite, il est dans la victoire. Donc nous aussi, ne nous décourageons pas. L'auteur des Hébreux le dit, on a besoin de persévérance, et pour cela, le Seigneur est fidèle, parce qu'il va lui-même, n'est-ce pas, faire avec nous ce que nous ne pourrons pas faire de nous-mêmes. Donc, on va s'arrêter ici et à la prochaine fois. Bonne journée. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Oh oui, mes chers frères, puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés.